C'était le meilleur club de l'histoire face à la meilleure équipe d'Europe. Et comme très peu souvent au Bernabeu, la logique a été respectée. On a réussi un petit peu à lire le football avant ce match en se disant que la meilleure équipe d'Europe serait logiquement favorite. Et ouais, la meilleure équipe d'Europe l'a faite. La meilleure équipe d'Europe s'est imposée face au plus grand club de l'histoire, chez le plus grand club de l'histoire. Le Bayern s'est imposé au Bernabeu 2 buts à 1. Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Très content de vous retrouver. Ouais, je m'excuse par avance pour la voix. Je suis bien enrhumé, bien malade, bien enrhumé, pas autant que Alvaro Carreras, je pense ce soir, mais ouais, quand même un petit peu amoché. Donc ouais, si la voix part un petit peu en cacahuète au fil de la vidéo, c'est normal. Si ma tête aussi disparaît, c'est pas que je suis tombé, c'est que j'ai des petits problèmes en ce moment d'enregistrement. Je voulais vous sortir la vidéo preview, j'ai pas pu à cause de mes problèmes d'enregistrement. Donc ouais, si ça disparaît, c'est que malheureusement j'ai pas pu vous assurer la présence de mon visage sur ce débrief, mais c'est très très loin d'être le plus important, parce que le plus important, c'est le débrief de ce match. Ce match très spectaculaire, comme c'est souligné sur FotMob, ce match avec un momentum de fou qui est parti dans tous les sens. Première mi-temps vraiment à l'avantage du Bayern, deuxième mi-temps beaucoup plus équilibré, et même on peut le dire à l'avantage du Real aussi. Au final, on a un match à 40 tirs, à 5 XG, un match où a une possession très équilibrée, et ouais, un vrai bon match de Ligue des Champions. On sait que ce Bayern Real, c'est le classique des classiques, et bah le classique des classiques nous a pondu un nouveau classique. Pas en termes de dramaturgie, de scénario, mais de niveau de jeu. De niveau de jeu, parce qu'on a eu un Real qui était à la hauteur, pas sur 90 minutes, on l'a dit, mais sur de vraies séquences de match, un Real capable de rivaliser avec ce Bayern qui quand même, je pense, repart avec la victoire de manière logique. Parce que ce Bayern a été maître du jeu jusqu'au 2-1, rajouté en sous-titre, parce que ouais, on l'a vu sur ce momentum, à partir du 2-1, à partir de la deuxième période, jusqu'au 2-0, pardon, j'ai écrit jusqu'au 2-1, voilà, là je suis malade, je suis fatigué, c'est normal, mais jusqu'au 2-0, parce qu'à partir du 2-0, le Real rééquilibre, fait même plus que rééquilibrer les débats, le Real est vraiment de retour. Par contre, le Bayern, on a vu une équipe sur les 46 premières minutes de jeu, ouais, au-dessus. La meilleure équipe d'Europe en exercice, à l'œuvre, au Santiago Bernabéu, capable d'imposer sa filière de jeu, capable voilà, d'aller presser très très haut les Madrilènes, d'aller les étouffer avec ce marquage individuel très bien organisé. Et ouais, ce Bayern aussi qui se procure vraiment de très 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 grosses occasions avant même l'ouverture du score. Là il y a 0-0, on joue la 9ème minute, Upamecano tout seul après cette superbe remise de Kane, tout seul dans les 6 mètres, il va manquer sa frappe, il va la prendre de la semelle, ça va rebondir, ça va même pas être cadré. Ouais, très grosse occasion manquée de la part d'Upamecano, la pressing haut dont on parlait du Bayern avec ce marquage individuel, ses relations, ses lignes de passe coupées, et Gnabry qui anticipe la mauvaise remise de Pitarch vers Lunin. Gnabry qui anticipe, Gnabry qui va là aussi manquer sa frappe sur Lunin. Lunin va réussir à détourner. Et ouais, le Bayern à ce moment-là domine et au-dessus, même si le Real se crée pas mal d'occasions, on va en reparler. Ouais, j'ai pris plein de screens de toutes les occasions du Real, il y en a eu beaucoup, mais on va dire dans l'occupation des espaces, dans la domination territoriale, dans la maîtrise technique, tactique, physique, le Bayern finit la première mi-temps avec 5 km courus en plus par rapport au Real. Ouais, ce Bayern, sur la constance de la première période, est au-dessus et se crée plus d'occasions, plus de XG que ce Real. Et ouais, le Bayern va trouver la faille, encore une fois. Là, le Real a réussi à trouver un relais un petit peu plus haut avec Vinicius, mais Stanisic va très bien cadrer Vinicius. Ce cadrage, Vinicius de haut jeu, mauvaise remise, ça va rebondir sur Olysée et ça va permettre aussi au Bayern de pouvoir récupérer ce ballon assez haut. Ici, je crois que c'est Kimmich, c'est ça, Kimmich qui remporte son duel. Projection du Bayern, Gnabry a le ballon, Gnabry va pouvoir toucher Harry Kane juste ici. Harry Kane va jouer en pivot, va temporiser. Lancer Gnabry, ici, il y a une belle petite poche d'espace dans laquelle Gnabry va venir se situer. Et à ce moment-là, au moment où le ballon part du pied d'Harry Kane, Luis Diaz anticipe déjà. Luis Diaz a un coup d'avance avant même que Gnabry touche le ballon. Il sait qu'il doit attaquer la profondeur. La petite moyenne profondeur ici, Gnabry va l'attaquer. Gnabry va directement prendre le dessus dans le dos de Alexander Arnold, se retrouver en face à face, ça va finir au fond dans les filets de Lunin. Et ouais, ouverture du score logique du Bayern, 41e minute, il a fallu attendre quasiment toute une mi-temps, mais c'est ouais, plutôt logique. Et bon, le Bayern va pas tarder à remettre le couvercle.
Monsieur Compagnie, la machine créée par Compagnie, Monsieur Compagnie peut être satisfait. Le Bayern, dès le retour de la deuxième période, dès le début de la deuxième période, coup d'envoi de Kylian Mbappé, là c'est la 45e 0-0, Mbappé joue ce coup d'envoi, énorme pression immédiate du Bayern, on voit tout de suite Harry Kane décider d'aller de l'avant, Luis Diaz décider d'aller presser, le pressing, Alvaro Carreras a le ballon, et ouais, récupération, ça doit être allez, 5-6 secondes après, ouais, 45-10, le Bayern va récupérer le ballon, gros impact de Pavlovic ici pour récupérer, Olise a joué un gros rôle sur l'action, Gnabry aussi venu fermer les petites poches d'espace, Harry Kane est là au pressing pour couper la relation avec Tchouaméni, le Bayern récupère, le Bayern va se projeter, et ouais, Michael Olise, le match qu'il a fait, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, mais sensationnel, ce Michael Olise, ce qu'il a fait face au Real au Santiago Bernabéu. Je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui doutent du fait qu'on est sur un joueur élite. Il n'y a plus aucun doute à avoir, plus aucun débat. Je le pensais déjà évidemment avant ce match, mais ce qu'il a fait dans ce match, à ces hauteurs-là, dans ce théâtre-là, le stade le plus mythique de la Ligue des Champions, énorme match de Michael Olise, qui va trouver Harry Kane juste ici. Et ouais, Harry Kane, la précision du Prince Harry, qui n'a pas été le joueur le plus en vue, pas le plus alimenté, pas le plus touché. Je crois qu'après 35 minutes, il a 10 petits ballons touchés. Ça a peut-être été l'offensif du Bayern le moins en vue, mais en fait, il met ce but. Harry Kane met ce but, cette précision d'orfèvre, comme ça, qui part de son pied, qui va aller venir se loger au pied du poteau. Lounine ne peut pas faire grand-chose. Peut-être que c'est Courtois, il la sort. Le Thibaut Courtois version LDC, peut-être que sur celle-là, il est dessus. Mais Courtois et pas Lounine, pardon, et pas non plus à reprocher sur cette action. Et ouais, Harry Kane, 2-0. 45-25 et à peine 20 secondes de jeu et le Bayern a déjà fait le break. Et là en termes de momentum, d'impact mental, on se dit que ouais, la soirée pour le Real peut être longue parce que ouais, t'as des occasions mais t'es pas en maîtrise de grand chose à ce moment-là et le Bayern dès le retour des vestiaires vient te climatiser tout ça, vient poser une sacrée clim, ce Harry Kane très froid pour faire le break. Ouais, à ce moment-là je suis pas enthousiaste, optimiste pour le Real. Mais ouais, le Real va plutôt bien réagir. La deuxième mi-temps va être vraiment bonne côté madrilène. Monsieur Kane, 11 buts en 10 matchs face aux 13 buts, 14 désormais, de Kylian Mbappé. On avait les deux meilleurs buteurs de Ligue des Champions ce soir sur le terrain. Mbappé va répondre. Mais à ce moment-là, ouais, je le disais, le Real est totalement éteint. Le Real vit un petit cauchemar en vrai parce que tu sais que si tu veux éliminer la meilleure équipe du moment en Europe, faut faire un résultat au Bernabéu à domicile. T'as un plan au début du match qui est plutôt bien annihilé par le Bayern. T'as un plan au début de la seconde période que tu veux mettre en place. T'as à peine 20 secondes pour le montrer. Et ouais, je le disais, le Real à ce moment-là, complètement éteint. T'as un plan au début de deuxième période. T'as même pas 20 secondes à montrer sur le terrain que t'es déjà mené 2-0 par la meilleure équipe d'Europe. Si tu te projettes sur une double confrontation, le Bayern était déjà assez largement favori. À ce moment-là, t'as l'impression que la double confrontation est déjà pliée. Mais c'est le Real au Bernabéu, c'est le Real version Ligue des Champions. Et c'est pas aussi simple de venir s'imposer comme ça au Bernabéu sans qu'il y ait de réaction chez l'adversaire. City en a fait les frais, on voyait City favori 3-0 en 8ème à l'aller au Bernabéu pour le Real. Bon là, le Real va pas totalement remonter. Surtout que le Real termine comme cette première mi-temps avec un esprit où on a l'impression que le Real est totalement dominé, incapable de rivaliser sur la durée avec ce Bayern. Peut-être ponctuellement, ouais, ok, sur certaines séquences de match pendant 5-10 minutes, sur 45 minutes, impossible. On le voit notamment au XG. Et notamment aussi, à cause de cette première ligne de pression du Bayern, c'est ma deuxième clé du match, la guerre de la première ligne. Dans les deux sens, parce que ouais, le Bayern a eu cette première ligne de pression étouffante comme attendu, avec voilà 3 joueurs qui viennent limiter totalement les options de relance de Lounine, forcer à jouer haut, mettre sous très grosse pression le gardien du Real. Là aussi, récupération très haute, c'est sur l'une des premières grosses occasions de mémoire du Bayern avec Olise qui récupère là. Il y a quand même des joueurs qui sont en bonne position aussi pour être touchés. Il y a beaucoup d'espace dans ce milieu pour le Bayern, qui a été plutôt étouffant. Là aussi, Alexander Arnold a le ballon. Alexander Arnold va tout de suite subir la pression. Là, il a le ballon, 10-50. 3 secondes plus tard, il y a 1, 2,
presque 3 joueurs qui sont dans sa zone et le Bayern va récupérer. On sait qu'il y a la règle des 5-6 secondes pour récupérer le ballon. Ce Bayern de compagnie est capable de le récupérer en 3 secondes chez le Real Madrid. Donc ouais, pressing et première ligne étouffante. Mais il y a aussi des séquences, des ressorties de balles où le Real ressort de mieux en mieux. Ça a été de mieux en mieux au fil du match. Les 15 premières minutes, le Real a pas mal de difficultés à ressortir sur des phases courtes, à avoir des ressorties de balles construites assez efficientes. Mais il y a plusieurs séquences, après notamment ce premier quart d'heure, où le Real arrive à s'en sortir. Là déjà, il y a un premier décalage qui est créé, et tu vas pouvoir venir toucher Kylian Mbappé sur une zone plus haute. Kylian Mbappé a beaucoup d'espace là, entre Upamecano et Jonathan Tah, a beaucoup d'espace à attaquer, et ça va terminer sur la première vraie occasion de ce Real peut-être avec cette frappe lointaine de Vinicius. Manuel Neuer sera dessus, ce sera pas la dernière fois qui sera sur une frappe madrilène. Là aussi, construction basse côté madrilène. Le Bayern met toujours cette pression haute, avec Gnabry, Kane dans la surface, là Olysée au contact du joueur, mais il y a des mouvements qui sont intéressants parce que ce pressing individuel du Bayern, si tes mouvements collectifs sont coordonnés, tu peux réussir à le désorganiser, à te créer des poches d'espace comme ici Vinicius. Et ouais, Vinicius va être touché, Vinicius va s'orienter, éliminer Stanisic sur sa prise de balle. Et ouais, Valverde, il a fait ce déplacement, il va le poursuivre pour attaquer cette poche d'espace où là il a beaucoup d'espace, il va être touché et là c'est attaque rapide, transition, le Bayern est déséquilibré, le Bayern défend en regardant vers son but et quand tu défends en regardant vers ton but face à une équipe qui a des Valverde, Kylian Mbappé, des Vinicius, des mangeurs d'espace comme ceux-là, c'est toujours dangereux. Et là aussi, grosse occasion, frappe croisée de Kylian Mbappé, Manuel Neuer va repousser. Mais tu sens quand même que sur ces séquences de jeu, ces phases de jeu, le Real, sans être maître du jeu, sans avoir la maîtrise du jeu, est capable de poser des problèmes à ce Bayern. Et ouais, j'ai dit, la première mi-temps est dominée quand même globalement par le Bayern. La deuxième sera totalement différente. Même sur les stats de la deuxième, le Bayern est supérieur. 1,20 XG, plus de possession. Il y a eu un vrai changement sur la deuxième mi-temps, mais malgré tout, malgré ses occasions, malgré ses 11 tirs en deuxième mi-temps, ouais, le Real inefficace, le Real peut être déjà condamné finalement. On va en parler évidemment en se projetant vers le match retour. Mais ce Real, certes, il y a le but du 2-1, on joue la 74e, il y a cette petite construction basse avec Trent qui va combiner avec Bellingham, Trent qui va avoir un appel très lointain, il part d'ici et un petit peu façon Hakimi, il va attaquer cet espace, cet intervalle entre le central et le latéral en partant de très loin. Le souci dans ce marquage individuel du Bayern, c'est qu'il faut être responsabilisé. Il ne faut pas se déresponsabiliser quand tu es au marquage. Et Pavlovic ne va pas le suivre. Il y a un trop grand écart. Alexander-Arnold, Trent arrive à attaquer cet espace sur le côté. Et ici, au moment du centre, il y a 3-4 mètres d'écart avec Ta. Pavlovic n'est même pas au contact. Et quand tu laisses 3-4 mètres d'espace, de temps aussi à Trent pour ajuster un centre, dans cette zone-là, tu sais que ça va être très dangereux. Dans le même temps, Kylian Mbappé est passé dans le dos de Dayot Upamecano. Très bon appel dans la zone intermédiaire là, entre le gardien et la défense. Le centre de Trent très bien déposé, enroulé dans la course, dans le bon timing pour Mbappé, qui n'a plus qu'à finir. Ouais, tapine. Beaucoup diront tapine, moi je le dis toujours, il n'y a jamais un tapine qui tombe du ciel. Si Mbappé peut avoir cette situation de tapine, c'est que le déplacement il est excellent, il est dans le bon timing pour arriver lancé pour le centre de Trent, il est dans la bonne zone, dans le dos de Dayot Upamecano, dans la zone intermédiaire. Donc ouais, Mbappé qui a été pas mal inefficace, un petit peu à l'image de ce Real, quand même buteur sur ce match, il peut savourer. Il pointe Trent là, de son doigt, il sait qu'il lui doit aussi beaucoup sur ce but parce que le centre et l'appel de Trent il est parfait. Et ouais, Monsieur Arbeloa y croit, Monsieur Arbeloa serre le point. Alvaro se dit qu'il y a quelque chose peut-être à aller faire parce que c'est vrai que les 30 premières minutes de la mi-temps en ce moment-là sont plutôt à l'avantage du Real. Le souci c'est que le Real va être assez inefficace. On le voit là, il y a des situations, presque l'impression que parfois les deux équipes sont inversées. Le Real va mettre une pression haute, le Real est capable d'étouffer encore à la 86e le Bayern, d'avoir des situations de récupération haute et ouais, beaucoup plus d'intensité dans ce Real version deuxième mi-temps, un pressing mieux coordonné,
Un Bayern aussi, j'ai l'impression, moins juste techniquement, qui avait peut-être aussi, bah voilà, tu mènes 2-0 au Bernabeu, la sensation qu'il faut peut-être être un peu plus en gestion, un petit peu moins appuyé sur l'accélérateur. Et le Real a pu en profiter pour revenir dans le match, au score aussi en termes de rapport de force. Et ouais, ce Real a fait très bonne deuxième période, aurait pu repartir avec le match nul, sauf qu'en face, il y a un tonton de 40 piges qui a ressorti les habits des très grands soirs. Le costume de Manuel Neuer ce soir, bon, il est plein de terre parce qu'il a plongé un petit peu partout, mais c'est un sacré, sacré costume. Et le match qu'a fait Manuel Neuer, 9 arrêts, plus d'un but évité à 40 ans. Ouais, actuellement, il n'y a pas 99% des gardiens qui ont la moitié de son âge, qui ont son niveau. Ce que fait Manuel Neuer sur ce match, c'est encore exceptionnel. Et ouais, bon, oui, le meilleur gardien de l'histoire. Je parlais du meilleur club de l'histoire tout à l'heure avec le Real. Bon, là, on a le meilleur gardien de l'histoire et on en a eu la preuve. Ça aurait été bien d'avoir peut-être le deuxième meilleur gardien de l'histoire de l'autre côté, Thibaut Courtois, ou en tout cas les deux meilleurs gardiens de l'histoire de la compétition. Mais ouais, en vrai, Manuel Neuer a fait les arrêts pour deux ce soir. Manuel Neuer était absolument partout. La 18e minute, on en a parlé tout à l'heure, arrêt sur la frappe de Vinicius, tu repousses dans la bonne zone. Ici, centre contré de Vinicius, il est toujours là, je crois qu'il était cadré ce centre, donc claquette, captation du ballon intéressante et bien joué de la part de Manuel Neuer. Là, la frappe croisée d'Mbappé, mise au sol très rapide, effacement de jambe très rapide pour repousser dans la bonne zone. Il repousse pas ici, il repousse pas dans la zone des crocodiles, la zone dangereuse où tu peux être au second ballon. Il repousse dans la bonne zone. Là aussi, nouveau 1v1 face à Mbappé, il sera dessus. Encore une fois, la mise au sol très rapide. Ouais, Manuel Neuer, la qualité technique, la gestion des espaces, l'intelligence situationnelle, on la connaît. Et à 20, 30, 40, 80 ans, je pense qu'il aura encore tous ces éléments. Mais la mise au sol, la capacité, la vitesse de mise au sol, la vitesse de bras, la mobilité, ça a affiché de telles qualités dans de telles proportions à son âge, c'est assez exceptionnel. Et ouais, c'est ce qu'a fait Manuel Neuer ce soir, en étant absolument partout. Là encore, la frappe de Mbappé, la mise au sol rapide pour repousser de Manuel Neuer. La situation intéressante parce que Upamecano manque totalement sa remise vers Neuer. Upamecano ouais, s'effondre, laisse en 1v1 Vinicius. Et peut-être que Vinicius joue mal le coup parce que là t'as des milliers de situations. Là, Balogun, quand Rouli il est là, il tente le lob. Alors là, Vinicius doit 10 000 fois tenter le lob, doit au moins tenter la frappe fort croisée au sol à cet endroit avec 3-4 mètres d'écart avec Vinicius. Neuer a certainement pas le temps de se mettre au sol, mais Vinicius va tenter d'orienter, de dribbler Manuel Neuer, et Manuel Neuer, la réaction, la mobilité, la vitesse latérale sur les appuis, pour suivre Vinicius sur les appuis, pour l'orienter, pour boucher l'angle totalement de cette frappe de Vinicius. Ouais, top, top, top sortie de Manuel Neuer. On va peut-être pas beaucoup en parler, on va beaucoup plus parler du raté de Vinicius. Mais ouais, sur cette action, c'est peut-être 50% de responsabilité pour les deux. Manuel Neuer compte à 50% dans le raté de Vinicius. Vinicius a ses responsabilités. Et ouais, sera pas loin d'être croisé, mais ça sera petit filet extérieur. Très grosse occasion, encore une fois, pour ce Real inefficace. Là aussi, nouvelle frappe croisée. Manuel Neuer sera à nouveau dessus. Et même quand Manuel Neuer n'est pas dessus, ce Real trouve pas le cadre. Là, Kylian Mbappé est très excentré, la frappe sera pas suffisamment enroulée, ça va mourir au pied du second poteau, mais en sortant en 6 mètres. Là aussi, frappe de Kylian Mbappé, très belle frappe, un petit peu façon Harry Kane sur le but du 2-0, frappe enroulée, mais celle-ci, au lieu d'être dans ce petit filet intérieur, elle ira juste à l'extérieur. Donc ouais, le Real inefficace, le Real a ses responsabilités, ses propres responsabilités, sur ses situations pas cadrées, sur certaines frappes un petit peu trop axiales sur Manuel Neuer, mais il y a aussi un Manuel Neuer qui était immense, même dans la gestion de la profondeur, on en parlait, là, 85e, il sort encore à 30 mètres de son but parce que il a vu ce qu'a fait Upamecano, il se dit bon, je vais faire le boulot moi-même, la gestion de la profondeur, c'est moi qui vais contrôler tout ça tout seul, et il le fait très bien ici, il le fait encore très bien. 2 minutes après, il y a deux joueurs du Bayern au contact de Vinicius. Manuel Neuer sort pour mettre sa tête. Ouais, énorme match de tonton Neuer. Les deux tontons de cette équipe, de toute façon. Harry Kane, on l'a dit, pas le plus en vue, mais décisif. Manuel Neuer, très 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 en vue et très décisif. Ouais, il y a 70 ans, plus de 70 ans à eux deux. Mais ouais, c'est leur compétition. Harry Kane, c'est pas la compétition dans laquelle il a le plus brillé. Mais on a l'impression que cette saison,
ça peut être leur consécration, leur dernier très très gros fait d'armes à très très haut niveau, au moins en club, notamment pour Harry Kane. Et ouais, non, quel match du Bayern, quel match de ses tontons. Le Bayern aurait presque pu même repartir avec le 3-1. Là, Musiala, 89e, la demi-volée mal ajustée, un petit peu trop écrasée, qui ira pas au fond. La énorme situation, le Bayern a presque un 3v1. Musiala, c'est Musiala ou c'est peut-être Luis Diaz, je sais plus, face à un défenseur madrilène, doit soit faire la passe, soit aller chercher au second poteau, soit aller la jouer tout seul. Ça sera très mal joué finalement. La passe sera un petit peu trop longue pour Michael Olise, de mémoire si je me trompe pas. Et ouais, non, ce Bayern, j'allais dire, non, peut pas avoir de regret en vrai. Peut pas avoir de regret de repartir avec cette victoire du Bernabeu. Aller gagner au Bernabeu, c'est loin, loin, loin d'être à banaliser. Ouais, le Bayern était favori. Ouais, le Bayern est, selon moi et selon beaucoup, la meilleure équipe du moment, la meilleure équipe d'Europe. Mais ouais, City était parmi peut-être les 5-6 meilleures équipes du moment quand ils arrivent au Bernabeu. Ils sont repartis avec 3 buts dans les valises. Et ouais, le Bayern l'a fait. Le Bayern a gagné au Bernabeu. C'est pas du tout à banaliser. Et ouais, Vincent Kompany peut applaudir ses joueurs. Ce monsieur a créé une machine compatible aux très très hautes altitudes de la Ligue des Champions, au très très grand théâtre de cette compétition. Et ouais, le Bayern peut être content. Le Real peut avoir des regrets parce que peut-être que le Real a laissé passer sa chance. Sur l'ensemble du match, c'est plutôt mérité cette victoire du Bayern parce que le Bayern a été plus constant sur 90 minutes, a mieux géré les momentum de match aussi. Même dans l'aspect maîtrise du jeu, on a vu une équipe plus complète quand même que le Real, mais le Real a eu ses opportunités. Et si le Real repart avec le match nul, personne ne parle d'un scandale. Quand c'est le gardien adverse qui est homme du match, c'est une réflexion un peu simpliste, mais tu peux aussi te dire que le Real avait vraiment ses chances. Et ouais, aller faire l'exploit à Munich, ça s'annonce très 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 compliqué. Ça s'annonce très compliqué, surtout sans Aurélien Tchouameni, suspendu pour le prochain match, après un jaune récolté à la 37e. Ouais, sacré coup dur parce que là aussi, on parle du meilleur milieu du Real cette saison. Ton milieu stabilisateur, équilibrant de cette équipe, qui a un profil assez unique et assez irremplaçable. Donc ouais, sacré coup dur pour le Real. Est-ce que le Real peut le faire au retour? Mercredi prochain, mercredi 15 avril 21h à l'Allianz Arena, face à ce Bayern injouable, surtout à domicile, face à ce Bayern qui est en mission pour aller chercher, pour aller retrouver la Ligue des Champions, parce que mine de rien, ça commence à faire quelques temps que le Bayern l'a pas fait. Ouais, moi personnellement, j'y crois pas trop, mais ouais, c'est ma question, c'est ma grande question. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Est-ce que ce Real peut le faire? Est-ce que ce Real, la semaine prochaine, on se dit en fait, c'est lunaire. En fait, ce sport est irrationnel. Personne ne connaît ce sport. On ne peut rien expliquer de ce sport. Surtout quand le Real est dans cette compétition. Moi, je pense qu'il y a quand même des limites à l'irrationalité. Je pense qu'il y a une forme de logique qui a été un peu respectée sur ce match-là et qui sera respectée sur la double confrontation. Donc ouais, à vous de me dire votre avis sur cette question. Pour rien vous cacher, là c'est le Enzo du futur qui vous parle. Ça fait 1 heure que je suis en train de me battre avec le logiciel d'enregistrement, avec le logiciel de montage. Donc ouais, vous retrouvez ma tête. Normalement là ça bug pas pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça m'aiderait énormément. Si on peut aller chercher le nouveau PC ensemble, si on peut faire en sorte que les vidéos de 22, 23, 24 minutes dure 22, 23, 24 minutes à enregistrer au lieu d'une heure et demie, ça m'arrangerait bien. Donc ouais, j'espère quand même que ça vous a plu malgré les bugs. J'ai essayé de vous pondre quelque chose d'assez cohérent, qui tient la route visuellement. J'ai passé un petit peu de temps sur le montage, à faire toutes les coupures, etc. Donc ouais, le moindre petit soutien me serait d'une grande aide. Et ouais, on va aller le chercher ensemble, ce nouveau PC, pour pondre des vidéos toujours plus quali. Mais ouais, répondez à cette question, hâte d'avoir vos avis, hâte de pouvoir débriefer ce match retour mercredi prochain, et hâte aussi de pouvoir débriefer le match entre le PSG et Liverpool. Ça sera ce soir du coup. Je voulais vous sortir la vidéo le soir même. Bon, moi je vais vous la sortir demain matin au moment où j'enregistre. Comme ça, vous aurez votre petite vidéo de débrief analyse. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça m'aide énormément. Et on se retrouve ce soir pour le débrief de PSG Liverpool. Salut à tous.